Alors, il y a quelque chose d'assez massif qui se prépare en France. Un mouvement social qui a pour ambition de paralyser le pays. Le nom est plutôt direct, Bloquons tout ou le mouvement du 10 septembre. C'est un appel à un arrêt total et aujourd'hui on va décortiquer ce phénomène pour y voir plus clair. Allez, c'est parti. Voilà comment on va procéder. D'abord, on va regarder les faits, tout simplement. En quoi consiste ce blocage? Ensuite, qui sont les gens derrière ce mouvement? Après, un point crucial, comment le monde politique se positionne? Et enfin, on prendra un peu de recul pour se poser une question de fond. Manifester aujourd'hui, est-ce que ça sert encore à quelque chose? Bon, première partie, que se passe-t-il exactement? L'idée c'est que le 10 septembre 2025, un appel a été lancé pour mettre la France littéralement sur pause. Arrêt total et illimité. Le slogan, il vient du mouvement lui-même et il dit tout de l'ambition du projet. L'idée est aussi simple que radicale, hein. On arrête de payer, de consommer, de travailler. Bref, on met le pays à l'arrêt. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est d'où ça vient. Ce n'est ni un syndicat, ni un parti politique qui est à l'origine. Non, tout est parti des réseaux sociaux, de plateformes comme Telegram ou TikTok. C'est une initiative citoyenne avec une volonté très claire d'agir en dehors des cadres habituels. Mais alors, pourquoi maintenant? L'étincelle, la voilà. Une proposition de coupe budgétaire de 43,8 milliards d'euros pour 2026. C'est vraiment cette annonce d'austérité qui a mis le feu aux poudres. Concrètement, qu'est-ce que ça pourrait donner? Eh bien, des grèves qui paralyseraient les transports, les écoles, les hôpitaux, des blocages de routes, de zones logistiques. On parle même de retrait massif d'argent pour gripper le système économique. Forcément, face à ça, les autorités sont sur le qui-vive. Il y a même déjà eu des interpellations préventives. D'accord, mais alors, qui sont vraiment les gens qui soutiennent cet appel? Les chiffres, vous allez voir, nous en disent long sur le profil de cette colère. Une étude de la Fondation Jean Jaurès nous donne une première réponse et elle est sans appel. Politiquement, près de 70% des sympathisants en ligne ont voté Jean-Luc Mélenchon en 2022. 69%. Pour mettre ça en perspective, c'est plus de 3 fois son score national. C'est considérable. Et cette tendance se confirme quand on leur demande de se placer eux-mêmes sur l'échiquier politique. Là, le chiffre est encore plus écrasant. 86% se définissent comme appartenant à la gauche radicale. Il n'y a pas d'ambiguïté. Et voilà un autre trait marquant. On pourrait croire à un mouvement de gens dégoûtés de la politique, mais pas du tout. 71% se disent très intéressés par la politique, contre à peine 19% dans la population générale. C'est une différence énorme. Donc, le point crucial à retenir, c'est que ce mouvement est vraiment très différent des Gilets jaunes, par exemple. On a affaire à un public plus diplômé, plus de la moitié à un bac +3 ou plus, beaucoup plus politisé et surtout idéologiquement très homogène, très ancré à gauche. Ce profil très marqué à gauche nous amène forcément à nous poser la question du rôle des partis. Et bien sûr, un nom vient tout de suite à l'esprit, celui de la France insoumise. Alors, simple soutien ou tentative de récupération? Jean-Luc Mélenchon, lui, a été très clair. Il a appelé officiellement ses troupes à se mettre au service du mouvement et à tout faire pour sa réussite. L'appel est direct. Ce soutien, il n'est pas vraiment surprenant quand on repense aux chiffres. On l'a vu, 69% de la base en ligne du mouvement, ce sont déjà ses électeurs. Donc il y a une convergence qui est évidente. Mais, il y a un mais. Certains observateurs, comme le philosophe Jacques Bidet, soulignent une possible friction. Pour eux, LFI est une machine électorale très verticale, très centralisée, ce qui pourrait mal s'accorder avec l'esprit citoyen horizontal du mouvement Bloquons tout. C'est une vraie question. Toute cette agitation, au-delà de ce mouvement précis, nous force à prendre un peu de hauteur et à se poser une question beaucoup plus large. Descendre dans la rue, bloquer, faire grève, est-ce que ça a encore un impact aujourd'hui? C'est un débat qui traverse toute la société, bien au-delà de la France. D'un côté, il y a ceux qui disent « oui, bien sûr ». Pour eux, manifester, c'est essentiel en démocratie. Ça permet de se compter, de créer de la solidarité, d'influencer le débat public. Et puis, il ne faut pas oublier que parfois, ça marche. On se souvient tous du retrait de la loi sur le CPE, par exemple. Mais de l'autre côté, il y a un camp de plus en plus sceptique. Leur constat est simple, les gouvernements ont appris à laisser passer les manifestations classiques, à les ignorer. Pour eux, aujourd'hui, seules les actions qui bloquent l'économie, qui frappent là où ça fait mal, peuvent encore avoir un impact. Et ça nous amène à une autre lecture des choses. Et si le but, ce n'était plus simplement de gagner? Si manifester était devenu, comme le suggère cette analyse, une forme de résistance existentielle, juste une manière de dire « je ne suis pas d'accord » même en sachant qu'on ne sera peut-être pas écouté?
Et on en revient au mouvement Bloquons tout. Est-ce que c'est le dernier barreau d'honneur d'une forme d'action du passé ou est-ce que c'est l'invention d'autre chose? La question qui est posée est finalement celle-ci. Si une protestation est ignorée, est-ce qu'elle a quand même existé? Est-ce qu'elle fait encore du bruit? La réponse, on l'aura peut-être dans les rues le 10 septembre.